Nous allons voir dans cette vidéo comment créer et tester un pont dans Bridge Designer. Alors, l'interface de Bridge Designer est en anglais, c'est un logiciel qui ne peut pas être traduit, mais on n'aura besoin que de quelques mots de vocabulaire pour pouvoir le faire fonctionner correctement en français. Alors pour commencer, dans Bridge Designer, on va créer ce qu'on appelle un treillis. Un treillis, c'est une structure métallique qui est composée de barres métalliques. Ces barres métalliques, elles seront accrochées à des nœuds qu'on appelle dans le logiciel joint, des joints. Donc là, on a la barre d'outils qui nous servira avec les 4 outils dont on aura besoin. L'outil joint, joint, l'outil qui permet de créer des barres métalliques, member, un outil de sélection, et enfin une gomme qui nous permettra d'effacer nos erreurs. Alors la première chose à faire, ça va être de créer une barre métallique sous le tablier pour supporter ce tablier. Donc je prends mon crayon et je trace tout le long une barre métallique qui passe sous le tablier. Je vois à droite le détail de toutes les barres que je viens de créer. Elles font toutes, si je regarde le détail ici, je vois que ce sont des barres carrées qui font 140, donc 14 cm de large. Et je vois qu'elles font toutes en longueur, on a leur longueur ici, length, elles font 4 mètres de long, puisque mon pont ici fait 20 mètres. Maintenant, je vais continuer à créer des barres, mais pour cela, il faut d'abord que j'ajoute des nœuds. Donc je clique sur l'outil Joint, et je vais ajouter un premier nœud ici, un deuxième là, un troisième là, et un quatrième là. Si je veux m'aider, je peux ajouter des curseurs avec cet outil-là. Voilà, je peux ajouter des curseurs qui m'aideront à m'aligner correctement. Celui-ci et celui-là qui me permet de gérer la symétrie. Quand on fera des ponts plus complexes, ça pourra nous être utile d'utiliser ces curseurs. Bon, ici, on n'en a pas forcément besoin. Donc je crée mes barres. Une qui va aller de là à là, de là à là, de là à là, hop, et hop. Ensuite, je crée ma structure en treillis, comme j'en ai envie. Alors là, mon pont ne va pas fonctionner, mais je vais faire un premier test pour qu'on voit. Je fais un premier test en cliquant sur le bouton Run Test Animation. Et là, il me dit qu'il y a un problème. Ce problème, c'est que j'ai un carré ou un rectangle qui n'est pas triangulé. On n'a pas de triangulation, il n'est pas contreventé et donc il risque de se déformer. Ce carré va devenir un parallélogramme lorsque le camion va passer sur le pont. Il va se déformer et donc mon pont ne sera pas solide. Donc je dois tout de suite penser à contreventer tous mes carrés, tous mes rectangles, de manière à former des formes triangulaires. Voilà, là j'ai quelque chose qui est formé uniquement de triangles, c'est beaucoup plus rigide. Je vais maintenant pouvoir tester ce pont. Je reclique sur le bouton Animation et je regarde le comportement de mon pont sous l'effet du camion. On voit que on a en rouge les zones qui sont beaucoup plus sollicitées et nous verrons dans la prochaine vidéo comment agir sur ces parties du pont pour les rendre plus rigides, plus résistantes. Et peut-être que les zones qui sont moins sollicitées, celles qui sont en bleu ou en blanc, on pourra s'arranger pour les rendre plus petites, de manière à ce que notre pont coûte moins cher. Alors parlons justement du coût du pont. Le coût il est affiché ici, vous avez une calculatrice, et le coût total du pont. Il est de 261 000 $. Je regarde le détail. Alors dans ce coût, il y a les matériaux, il y a tout ce qui sert à fixer, tout ce qui est pour la connexion cost, hein, ce serait des écrous, des boulons, etc. Hein, donc c'est représenté par nos joints. Les coûts de production, et puis tout ce qui est les coûts de départ, ça on ne peut pas les changer. Hein, on a au départ, avant même d'avoir commencé, on avait déjà un coût de 130 000 à peu près $. Ça correspond au coût du tablier, aux travaux d'excavation. L'excavation, c'est creuser dans la roche. Et ce qu'on appelle les culées. Les culées, ce sont les blocs de béton qui sont de part et d'autre du pont. Par contre, ensuite, il y a des coûts sur lesquels on peut agir, hein, des coûts qui vont dépendre de notre conception de pont. Ce sont les coûts de matériaux et les coûts de connexion.
Donc ici pour nous 113 000 plus 8 plus 1, donc on est dans les 120, 125 000 $. Bien entendu, on recherchera le pont le moins cher possible qui permette de faire passer le camion. Et on va voir dans la prochaine vidéo comment on va réussir à optimiser le prix, à le faire diminuer le plus possible, tout en permettant le passage du camion dans de bonnes conditions.